love, 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 love tout. Je vous aime aussi énormément. Où est grand-père? Mohamed Nitondi. Je l'ai dit, il est en Guinée. Mon bébé, il est en Guinée. Ah, tu as vu. Bamba Karima, Grando et ton mari, grand-père. Il est en Guinée. Il va super bien. Je pense bien. Je pense qu'il va super bien. Parce que mon bébé n'a pas de téléphone. C'est son manager général qui le gère. Donc, pour avoir de ces nouvelles, c'est par eux que je dois passer. Mais ils m'ont trahi. Ils m'ont trahi. Je ne pense pas que je vais les pardonner. Mais grand-père n'a rien à voir dedans. Grand-père, je pense qu'il ne sait même pas ce qui s'est passé. Je l'aime toujours, je l'aimerai toujours, je vais toujours le soutenir. Mais son entourage, je n'ai jamais vu une méchanceté gratuite. Oh, mais Dieu merci, j'ai vu leur vrai visage. C'est le plus important. Sinon, je pense qu'il va super bien. Salut, madame. Oh. Je ne peux même pas dépasser un commentaire sans voir. Et grand-père, grand-père, grand-père. Il va bien, c'est mon amour, c'est mon bébé. Je l'aime, je l'aimerai toujours. Il ne m'a absolument rien fait. Je vois vos commentaires. Non, on ne te voit pas avec lui. On dirait qu'il y a un souci, il y a un truc. Rien à voir. Je ne suis pas en Guinée. Nous sommes loin, loin l'un de l'autre. Mais je suis déçue de ses managers, surtout son manager principal, Alpha, pour toutes ces cruautés qu'ils ont fait, qu'ils ont mélangé. Alpha a mélangé entre moi et ma marraine. Et il a l'audace de m'envoyer un message, mais qu'il a envoyé. Qu'il a, disons, envoyé à la marraine pour dire que moi j'ai dit à son ami Ismaël. Ismaël, c'est lui qui gère le deuxième manager. Donc Alpha, pour gâter moi la marraine, comme il sait qu'elle m'aime tellement, il ose m'envoyer un message pour me dire que moi c'est parti d'Ismaël, que ma marraine n'a pas acheté mon billet ni mon logement, que lui va lui dire. Pourtant moi Ismaël n'a jamais parlé de ma marraine. Mais je sais que c'est un complot organisé par lui-même pour pouvoir gâcher entre moi et cette belle dame, cette femme tellement gentille. J'ai tellement pleuré. Mais qu'elle a fait ça, je ne lui ai pas répondu. Et ils m'ont fait tellement de choses. Si je veux parler, vous allez les détester. Parce que moi, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi. J'ai dit, on peut être méchant comme ça? Qu'est-ce que moi, j'ai pu vous faire pour me faire tant de méchanceté? Ils m'ont fait plein de choses. Si je veux parler, on ne va pas quitter ici. Mais la partie où je ne veux pas leur pardonner, là, aller mentir pour gâter entre moi et ma mère, une femme que j'aime tellement, une femme qui m'a beaucoup aidée, une femme qui m'a beaucoup apporté dans ma vie, une femme qui s'est beaucoup inquiétée pour moi, qui m'a pris comme sa sœur. J'ai chanté mes pour elle avec amour, tellement que cette femme est gentille. Je ne savais même pas que un tel amour pouvait exister. Et voilà que on ose mentir sur moi, comme si moi je l'ai critiqué. Mais tout se paye sur terre. Tout se paye sur terre. Un jour saura que je ne l'ai jamais critiqué. Avant, les semaines avant, quand j'en parle, je pleurais. Là, j'essaie de me faire une santé morale. Je ne pense pas que, on dit jamais jamais, mais je ne pense pas que je vais leur pardonner ça. Cette méchanceté gratuite qu'ils m'ont faite. Je ne pense pas que je vais pardonner ça. On ne peut pas mentir sur moi. Une femme qui a beaucoup fait pour moi, qui m'aime comme sa fille. Moi aussi, je l'aime tellement. Toujours le temps, vous me demandez, même après elle. Eh bien, c'est qui maman Isawan, c'est qui maman Isawan? Je ne fais que la bénir. Je bénis même Dieu même d'avoir mis cette femme sur mon chemin. Et aujourd'hui, tu t'en vas gâter moi et la femme, comme si je l'ai critiquée. Pourtant, je n'ai jamais parlé d'elle, ni avec Ismaël, ni avec... Quand je réfléchis à pourquoi il a menti comme ça, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre qu'on peut être méchant gratuitement. Si c'est une femme, une copine qui m'a fait ce genre de mal, je pourrais comprendre. Parce qu'une femme, il y a tellement de jalousie. Mais garçons, des hommes que tu as pris comme des... En tout cas, je les ai pris comme ma nouvelle famille.
J'ai cru que j'avais une nouvelle famille. Je me suis trompée lamentablement. Lamentablement. En moins de 2 heures de temps, j'ai vu le vrai visage avant que je vienne à Abidjan. Le mois de mai, j'ai rêvé qu'ils m'ont trahi. Quand Alpha et Grand P sont venus pour le concert de Dubé, je suis partie les trouver au concert derrière où les artistes se mettent quand Grand P. Après la prestation de Grand P, je les ai suivis à la résidence. Moi, j'avais vu ça, la trahison là, en songe. Et je réfléchissais, mais j'ai pu faire quoi pour qu'il puisse me trahir? Son comportement envers moi-même avait changé. Pourtant, nous étions très potes. Et tout pour moi, reste pas à l'étranger. Je ne suis pas content de toi. Quelque chose se passe, il faut que tu me le dises. Il m'évitait. Il dit, toi, tu vas me parler aujourd'hui. Je t'ai fait quoi? Je t'ai fait quoi, Alpha? Il dit, non, tu ne m'as rien fait. Il dit, tu es devenu très bizarre avec moi. Il dit, non, c'est parti de toi occupé. Il dit, tu vas t'occuper de qui? Et c'est resté comme ça. Je suis partie en Guinée par rapport à mon anniversaire. Abidjan ici, moi je n'ai pratiquement pas d'amis. La majorité de mes amis, les filles avec qui j'étais, elles sont en Europe. Donc ici, mon pote c'est avec Isaac. L'autre, il y a mon cousin Joseph avec qui je vais à l'église. Sur ceux, c'est eux avec qui je suis très proche en tant que Guinée. Avant même de le connaître, j'avais déjà aussi des amis en Guinée. Je partais déjà en Guinée. Et j'ai des amis en Guinée. Donc, comment je sais pas pour une nouvelle famille, j'ai dit je vais fêter avec eux mon anniversaire en Guinée. C'est que j'ai vu. Déjà, depuis tout ce temps, ils ont fait comme s'ils m'aimaient vraiment. Déjà, c'était parce qu'ils avaient besoin de moi. Qu'ils n'ont plus eu besoin de moi. Mais j'étais comme du n'importe quoi. Tu peux ne plus vouloir même collaborer avec quelqu'un, bien ne plus vouloir être ami avec quelqu'un. Mais gâcher la relation entre elle et d'autres personnes qui l'ont aidée, ou bien qui l'aiment, il n'y a pas un autre mot, la méchanceté gratuite ou la sorcellerie. Je ne pense pas que moi je vais pardonner ce mal qu'ils m'ont fait là. Ne vous inquiétez pas, mon bébé grand-père n'a rien à voir dedans. Je ne sais même pas si c'est mais c'est ce qui se passe. Je ne sais pas. Je vais toujours l'aimer, je vais toujours le soutenir. Si je veux avoir de ses nouvelles, je vais appeler sa tante. Sa tante m'adore. Sa carte, mais je ne sais pas où elle a mis. Le numéro que j'avais pris là ne passe pas. Je vais chercher sa carte, puis appeler. Sinon, les hommes guinéens à la barre. Aziza, non, ça n'a rien à voir avec les hommes guinéens à la barre. Les hommes guinéens ne m'ont rien fait. Les Guinéens, ce sont mes amours. Ce sont mes fans. Après mes fans burkinabés, ce sont les Guinéens. Les Guinéens même. Et je vais toujours aimer les Guinéens. Big up aux Guinéens. Vous êtes les meilleurs des meilleurs. Mais je suis en train de vous dire que j'ai été trahi. J'ai été trahi par le manager du grand-père. Quelqu'un que j'ai pris comme un frère et qui a comploté contre moi pour cacher entre moi et ma marraine en mentant sur moi. Pourtant, je n'ai jamais parlé en mal même de ma marraine, ni la critiquer avec quelqu'un. Si moi, un seul jour de ma vie, j'ai critiqué cette femme, il ne faut pas demain va me trouver encore mourir même. Si moi, j'ai critiqué cette femme que j'aime tant, si je l'ai critiqué un seul jour avec quelqu'un, que ce que je suis venu chercher sur terre, pour jamais je vais obtenir. Tout se paie sur terre. Un jour, elle saura la vérité. Un jour. Le comportement, c'est qu'ils m'ont montré en quelques heures, j'ai vu leur vrai visage. J'ai beaucoup pleuré, hein. Mais je rends grâce à Dieu. Parce que eux, là, je les ai aimés. Je les ai beaucoup aimés. Je les ai pris comme mon propre sang. C'est pour ça que ça m'a affecté psychologiquement. Si je ne les considérais pas, ce qu'ils m'ont fait, ça ne l'ait rien me dit. J'allais dire, oh, tout qu'on fait, je m'y attendais. Donc, c'est ça la vie. C'est ça la vie. Que Dieu nous montre le vrai visage de ceux qui disent, ceux qui prétendent nous aimer. Ceux qui ne nous aiment pas et qui le montrent, je pense qu'ils sont les meilleurs amis. Parce qu'eux, au moins,
Ils ont le courage de te dire qu'ils ne t'aiment pas ou qu'ils ne t'apprécient pas ou bien ce que tu fais, ils n'aiment pas. Au moins, ils te le disent. Tu te méfies. Tu penses que ce sont tes ennemis, tu te méfies de. Parce que quelqu'un qui ne t'aime pas, mais tu ne t'approches même pas de la personne. Mais la personne qui dit ou qui prétend qu'il t'aime, toi tu donnes ton cœur, tu penses que tu as eu une nouvelle famille. Maintenant, la personne te poignarde, même pas dans le dos, vis-à-vis. Pourtant, au nom de tout ce que je fais dans ma vie, je n'ai jamais fait du mal à Alpha. Je ne l'ai jamais critiqué. Je n'ai jamais permis même à quelqu'un même de mal parler de lui. Moi, si j'aime quelqu'un, tu ne peux pas mal parler de la personne devant moi, ce n'est pas possible. Viens enlever ça dans tes yeux. Moi, si il y a quelque chose contre toi, que nous sommes amis, je vais t'appeler pour te dire. Je vais t'appeler pour te dire. Mais bébé, j'ai eu la plus grosse déception de ma vie, la plus grosse trahison de ma vie. Depuis le mois de mai, je n'ai pas la paix du cœur parce que j'ai vu ça en songe. J'ai vu ça 2 fois, la trahison. Je lui ai demandé. Je ne lui ai pas dit que j'ai rêvé, je lui ai demandé, je t'ai fait quoi? Il dit, je ne lui ai rien fait. Je ne lui ai rien fait. Comment je calcule ça que je ne lui ai rien fait? La seule chose que j'ai fait, c'est de les soutenir, d'être avec eux. Mais je ne regrette pas, parce que moi, je le fais pour grimper. Je le fais pour grimper. Je ne regrette pas. Je ne regrette pas. Je subis beaucoup d'humiliation parce que je me suis affichée à grimper. Je ne regrette pas. C'est un être humain qui mérite mon amour. Il aura toujours mon amour et mon soutien. Mais pour l'heure, je ne sais pas si ce que ces managers m'ont fait, je ne sais pas si je vais pardonner. On va à l'église, moi je vais à l'église, je demande pardon à Dieu. Mais qui me donne même la force même de pardonner? Il faut que mon cœur, la main, soit libéré. Parce que jusqu'à là, quand je parlais, moi je pleurais. Hein. Quand je veux parler, même mon grand frère m'a demandé, je dis franchement, la plus grosse trahison de ma vie. Je dis de l'expliquer. J'ai fait pas d'une semaine avant d'expliquer. Et ça fait 2 semaines. Il a fait plus d'une semaine avant d'expliquer à mon grand frère. Tout ce qu'il a dit. En tout cas, les paroles qu'il m'a dit, là, ça m'a vraiment apaisé. Il a dit, tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Que c'est eux qui sont venus vers toi. Si Dieu permet qu'ils s'en aillent, même ils t'ont fait du mal là, laisse. Tout ce que Dieu fait est bon. En tout cas, les paroles que il m'a envoyé notre vocal, il m'a parlé là, ça m'a apaisé. Moi, je les laisse avec Dieu. Je ne vais jamais les maudire. Moi, je leur dis merci pour le mal qu'ils m'ont fait. Je ne suis pas quelqu'un d'hypocrite, je ne serai jamais hypocrite. Quand je suis avec toi, je suis avec toi à 100%. Quand je suis avec quelqu'un, je suis avec la personne à 100%. Je ne suis pas avec quelqu'un avec intérêt. Et l'argent ne peut jamais me séparer de quelqu'un. Parce que dans une relation amicale, quand je ne mets jamais l'argent. Même si j'ai mon argent, même que tu prends mon argent même là, que tu ne me rembourses pas même là, je laisse. À plus forte raison des gens que j'ai aimés. De tout mon cœur, de tout mon être, qui ose me faire du mal à moi d'accès. En moins de 2 heures, j'ai vu leur vrai visage. Il a dit même au deuxième, Ismo, je ne vais jamais vous pardonner ce que vous m'avez fait. Il a dit que je ne vais pas leur pardonner ça. Tout compte fait, tout se paye. Que moi je le pardonne ou que je ne le pardonne pas, c'est pas ça qui va les donner à manger. Hein. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Ils n'en ont rien à foutre que je parle ou pas. Ils n'en ont rien à foutre. Mais moi, je ne marche pas avec des hypocrites. Parce que j'ai été sincère avec eux. Très sincère avec eux. Et ils viennent me poignarder, même pas dans le dos, vis-à-vis. Ouais, ils sont méchants. Moi, je n'ai jamais vu. De toute ma vie, moi, je pensais que c'était dans les films, méchanceté existait comme ça. De toute ma vie. Donc, mon bébé grand-père, je n'ai pas de ces nouvelles, je ne vais pas vous mentir. Je ne me vois pas aussi en train d'appeler son manager pour demander grand-père. Je ne vais pas le faire parce que lui, je ne veux même plus lui adresser la parole. On ne ment pas sur moi. Moi, on ne ment pas sur moi. Puis tu vois, encore l'audace. Le jour où il a fait ça, la veille de mon départ, on m'a dit qu'il était à Dubaï. Donc, il m'a appelé d'un numéro de Dubaï. Et puis, je devais aller au Mali. La soirée du Mali a été annulée. Donc, le vieux père qu'il avait contacté, qui nous avait contacté par rapport à l'événement, plus le billet était déjà pris. Donc, le billet était déjà pris, classe à faire pour l'événement du Mali. Mais la veille, ça a été annulé.
Donc, je devais aller au Mali, du Mali à Abidjan. C'est comme ça que le billet était pour 3 jours. Conakry, Mali, Abidjan. Ils ont dit au vieux père que moi je connais même avant eux. Ils n'ont qu'à annuler le billet. Pourtant, mon billet que j'ai payé pour la Conakry, là. Comme j'avais un spectacle prévu, je n'ai pas prolongé le billet. J'ai appelé le vieux père là plus de 20 fois qu'il ne faut pas être donc il va arriver au Mali. Il me demande, mais il y a un problème entre toi et eux. Il dit, non, bon, monsieur Tony, il n'y a jamais eu de problème entre nous. Il n'y a jamais eu de problème entre nous. Qu'il ne faut pas que tu aies venu au Mali. Mais il dit, mais il te connaît avant eux. Il dit, si. Mais il dit, non, que si tu viens là-bas, il faut que grand-père soit forcément là-bas. Il dit, aïe. Moi, mais je paie mon billet, c'est pas eux qui vont décider, c'est pas eux qui vont décider pour moi. Que moi, je viens, puisque le billet est déjà pris, je viens du Mali, j'en profite pour tourner une partie de mon clip au Mali, et puis je rentre à Abidjan. Ils ont appelé le vieux père là jusqu'à... Sorceleur en face de moi, vis-à-vis de moi, jusqu'à il ne croit pas. Donc le vieux père a dit, ah, tu rentres, faut rentrer à Abidjan, le jour où tu veux venir au Mali, tu me dis, je prends ton billet. Il a dit, mais je n'ai pas prolongé mon billet. Donc si je dois rentrer à Abidjan, il faut que j'achète un autre billet. Des business class, ça c'est cher, hein? C'est près d'1 million. Près d'1 million. Avec la compagnie avec laquelle je parle. J'ai dit, mais moi, je ne veux même plus rester en Guinée. Je vais rentrer, je vais me débrouiller. Donc, ils m'ont fait acheter, par la méchanceté, des billets retour. Quand je payais mon billet à Abidjan avant de partir, où j'ai payé, ils m'ont donné le numéro de quelqu'un qui travaille à la compagnie qui est en Guinée. J'ai appelé tous ces 3 numéros, ça ne passait pas. J'ai appelé le chauffeur de ma copine, Bintou, je lui ai dit,